deux camps qui croient que Jésus n'est pas Dieu. Il y a deux camps qui croient que Jésus est Dieu. Ah, il n'est pas encore venu. Il n'est pas encore venu. Ah, ok. Mais qui est là? Il y a qui et qui actuellement? Il y a Philippe, comment dire, Sekou. Ah, c'est vous, le musulman. Oui, le musulman. Je suis seul chrétien. Normalement, c'est un frère chrétien aussi. Il doit faire partie, quoi. Ah, lui, il est à Abidjan là-bas? Oui, il est à Abidjan. Voilà, lui, je l'avais ajouté. Bon, Voilà, je ne il sais faut pas, que- c'est le frère qui posait la question au pasteur là. Ah. C'est le frère là que j'ai dit. Voilà, c'est lui. Bon, pasteur Jean-Luc aussi, je l'appelle, mais il ne décroche pas. On dirait qu'il est... Ah. Or, ce sont eux qui ont rejeté le programme d'aujourd'hui. Hein. Oui, c'est ce que j'ai constaté, non? Donc, j'ai essayé de l'appeler, mais bon, il n'est pas disponible actuellement. C'est pourquoi j'ai dit, comme c'est ainsi, Oui. c'est toi qui es le chrétien, non? C'est ça? Oui, oui, c'est moi qui est le chrétien. Oui, mais tout à fait. tu as déjà donné le thème sur lequel le débat devait avoir lieu, non? Oui, c'est Jésus-Christ est Dieu. Voilà, donc allons-y. Est-ce que ça, là, on a besoin de Jean-Luc forcément pour ça? Jean-Luc vient, il vient pas. Donc, si Jean-Luc n'est pas là, toi, tu peux me démontrer ça, quoi. Faut te réveiller matin, bon, même si tu es au Sénégal, on arrive là-bas bientôt, Inch'Allah. D'accord, donc... Oui, oui, il n'y a pas de problème. Ok, donc on peut déjà commencer. Ok, il n'y a pas de problème. Bon, avant de commencer, avant de commencer, il y a quelqu'un qui veut se convertir en islam. Je vais appeler la personne pour faire la conversion parce que c'est important, la conversion. Et puis, je vais maintenant t'ajouter, comment on appelle ça? Attends, je vais ajouter la personne. Je fais la conversion et puis toi, maintenant, on commence le live, Inch'Allah. D'accord. Ouais, allons-y, moi, je suis déjà dedans. Attends, ne quittez pas. Je vais ajouter la personne là, parce que convertir une personne, c'est une grâce d'Allah. Et tu vois comment les gens sont là se convertir en islam. Hein? Ne faites pas vivre pour devenir musulman. Quand le jour de la résurrection, Jésus va vous chasser, vous tous là. Ne venez pas pleurer auprès de nous. Hein? On ne pleure pas. Hein? Ok. On ne pleure pas de... Comment se fait-il? Il n'a qu'à répondre maintenant. Je l'ai appelé, il ne répond pas. C'est le problème de connexion ici, là. Ça fait défaut, en fait. Non, il m'a donné une connexion. Ah. Attends, je te donne ça. Comment ça? Ouais, 3 fois 47. Attends. Ah, tu as vu, ma connexion était partie même. 3 fois 47, 99. Attends, je suis connecté à AIS, non? Oui. Ouais, je suis connecté maintenant. Je suis connecté maintenant. Ah, AIS. voilà, c'est ça. Voilà, donc... les gars, salam alaikum, famille. Mon problème a fait quoi? C'est là que je vous disais. Bon, on réessaye. Oh, papa, attention. Il va prendre le CD. Non, il sait. Ils sont m'appeler. C'est la connexion qui fait défaut, en fait. Encore? Non, je vais m'y mettre tout à l'heure. Pourquoi lui, il appelle à la vidéo? Non, on ne fait pas appel vidéo, on fait audio. Voilà. 8 personnes. Ça, c'est qui ça? Il y a un qui est là. Allô? Allô? Oui, allô? Oui. Allô, vous êtes là? Oui, on est là. Ok. Attends, moi je vais... Comment ça? Je vais... On est là. Bonjour, mon Ouais, ne quittez pas.
Je vais ajouter quelqu'un pour la conversion, là, comme je l'ai dit, là. Je vais ajouter quelqu'un parce que la conversion est très prioritaire pour nous. Comment j'ai fait? Lorsque tu es rémunéré chez moi, tu n'entends pas de... Ok. Il a mis Golebi. Sa chambre est en train de travailler. Et... Chef. Hein? Oui. Ne quittez pas. Mon ami là, jusqu'à présent, il n'est pas encore venu. C'est pas grave. Non, attends. Tu as peur de quoi? Ok. Non, je n'ai pas peur. Tu sais, c'est grâce à... Sinon, la réunion, ça devrait être hier. Mais ce sont eux qui ont rejeté le programme. Il est là. Okay. C'est bon. Ah, c'est de Gorebi tu parlais. Voilà. Tu as peur. Voilà, il est là. C'est lui qui est ton soutien, quoi. Non, on est ensemble. Voilà. Toi, tu es chrétien, lui, il est chrétien. Toi, tu es chrétien, lui, il est chrétien. Donc, oui. Attendez, je vais régler ça tout de suite. Oh là là. Ne quittez pas. Attendez. Bonsoir, ça va? Oh là là là. Il y a tellement de... Bonjour, mon nom c'est... Il ne faut pas appeler en vidéo. Je te dis ça. Non, il ne faut pas appeler en vidéo. Il faut appeler audio. Toi, tu es là, tu veux faire conversion, tu appelles en vidéo. Bon, tout est mélangé dans ma main maintenant. Attends, je retourne de l'autre côté. Voilà. Lui, je l'appelle d'abord. Fais la conversion d'abord. Il faut qu'il y ait fait conversion là, devant les Corinthiens. Allô? Allô, salam alaikum. Ouais, salam, mais pourquoi tu appelles en vidéo? Pourquoi tu appelles en vidéo? Ah, excusez-moi, ça. Il ne faut pas appeler en vidéo, c'est pour faire conversion seulement. Donc, on n'a pas forcément besoin de. Excusez-moi. Ouais, ne quitte pas. Il y a d'autres personnes qui vont être ajoutées. Ils vont voir la conversion là, avant que je ne fasse quelque chose. Comment il s'appelle? Le frère du Sénégal. Il faut ajouter maintenant ton ami là ici. Il ne faut pas appeler de l'autre côté. Tu peux l'ajouter à partir d'ici? Tu peux l'ajouter? Bon, attends. C'est bon. Moi-même, je l'ajoute. C'est bon. Voilà. Jean-Luc n'est pas disponible. Aujourd'hui, c'est dimanche. C'est jour de culte chez lui. Donc, c'est possible qu'il soit... C'est possible qu'il ne soit pas disponible. Demain, c'est un autre que tu vas prendre. C'est moi qui vous appelle. Appelez-moi ici. Je vous appelle ici. Vous prenez ici. Allô? Vous êtes là? Voilà, c'est ici, on peut vous prendre. C'est parce que l'autre côté là, il y a quelqu'un qui veut se convertir. Donc, il faut que j'appelle ici pour pouvoir faire ça. Bon, mutez-vous. Fermez le micro, s'il vous plaît. Voilà. Non, voilà, le chrétien, fermez le micro. Il va faire conversion là d'abord. Allô, salam alaikum, mon frère. Wa alaikum. Cette connexion là. Tiens, il faut me savoir. Comment on appelle ça? Tu es dans quelle ville? Je suis à Abidjan. Ah, tu es à Abidjan. Tu dis qui est à côté de toi là-bas qui veut se convertir? Qui s'y tape là? Ça bouge. Elle est là. Elle est là. Il faut me la passer. Allô. Allô, bonjour ma soeur.
Bonjour. Comment tu t'appelles? Bébé. Voilà, il faut l'inviter, monsieur. Allô, Diane. Ouais, Gorebi, il faut fermer ton micro d'abord. Ferme ton micro d'abord. C'est là, je te dis. Oui, j'ai dit. Oui. Avant que la sœur là se convertisse, à moi, il y a te posé une question devant elle, quoi. Si tu as pu répondre, elle se convertit. Si tu n'as pas pu répondre, c'est qu'il y a question. Oui, mais c'est toi, tu dois te convertir d'abord. Toi, ta maman me dit, moi, d'attendre conversion à cause de. Parce que toi, tu as posé question, quoi. Les 246 personnes qu'on a converties dans Ramadan, là, tu étais où? Arrête de m'embrouiller, là. Tu es venu pour prouver que Jésus est Dieu, non? Eva, arrête de jouer les gamins. Arrête. Si tu fais ça, je te fais descendre. Arrête de t'amuser comme un enfant. Tu penses qu'on a l'église? Tu penses qu'on a l'église? Tu penses qu'on a l'église, donc tu te calmes. Sinon, je te fais descendre tout de suite. Vous pensez qu'on a l'église, quoi? C'est pour ton salut, quoi. Voilà, donc faut te taire. Sinon, le frère du Sénégal, celui que tu l'as envoyé là, si c'était pas, il y a le foot au dehors tout de suite. Voilà, s'il peut convertir quelqu'un là, il n'a qu'à me convertir à l'islam. Allô, bonsoir ma soeur. Déjà, Patientez. on veut te poser une question devant la personne. Allô, bonsoir. Mon ami, minute, il va finir. Il faut le laisser ça. Est-ce que celui-là, s'il savait faire ça? Je suis là, non? Elle va assister au débat. Allô, le frère, salam alaikum. Il faut ouvrir le micro de la fille là. C'est comme ça, Satan se comporte. Au moment où on veut convertir quelqu'un, tu veux parler. Au moment où on était là, quand on fait figure là, pourquoi vous ne venez pas là-bas? Allô, salam alaikum. Attends, Nourou, tu as fermé le micro de la fille là. Allô, la fille, la soeur qui me parle là, son micro est fermé. Jeune frère, il faut ouvrir son micro. Parce que nous, on sait que ça fait mal à quelqu'un. C'est ça qui est là. Voilà. Allô, ma soeur. Tu disais que comment tu t'appelles? Allô. Tu dis comment tu t'appelles? Charlotte. D'accord. Tu es chrétienne ou bien tu es quoi? Oui, oui. Tu es chrétienne quoi? Évangélique, catholique, tu es quoi? Catholique. Voilà, Catholique, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, comme tu es catholique, chez vous les catholiques, là, c'est la prière de la Sainte Marie. Sainte Marie, Mère de Dieu. Vous dites Mère de Dieu. Le plaisantin qui est en train de parler en bas, là, il n'est pas d'accord avec Mère de Dieu, là. Gorebi, est-ce que tu es d'accord avec Sainte Marie, Mère de Dieu? Faut me répondre. Ma soeur, il ne faut pas fermer ton micro. Attends, il faut répondre maintenant. Pourquoi tu fermes ton micro? Il faut répondre. Tu n'as pas dit que tu es parlé. Il faut parler. Tu es d'accord avec Sainte Marie, Mère de Dieu? Réponds-moi. Tu es d'accord avec Sainte Marie, Mère de Dieu? Oui, Mère de Dieu. C'est dans Luc. C'est Elisabeth qui a parlé. C'est pas non, c'est pas ma question. Est-ce que tu es d'accord avec Sainte Marie, Mère de Dieu, prier pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à notre mort? Oui, je suis d'accord. C'est dans Luc. D'accord. Très bien. Oui, donc, très bien. Très bien. Très bien. Doucement. Donc, Marie, c'est la mère de Jésus. Ou bien la mère de Dieu. Bien. Wally. Non, il n'était pas de lire. Réponds-moi, il a fait conversion de la fille là rapidement. C'est la mère de Jésus, mais la mère de Dieu. Oui, dites-moi sinon. Tu veux la convaincre? Il a dit, il faut dire ici, c'est la mère de Dieu. Il faut dire, c'est la mère. Non, il faut dire, c'est la mère de Dieu devant elle. Il faut dire, c'est la mère de Dieu. Oui, j'allais. Hein? Oui. Il n'entend pas. Tu dis c'est la... Allô, tu dis c'est la mère de... Allô, doucement. Tu dis c'est la mère de Dieu, non? Tu as vu que tu as posé des questions de moi, il ne veut pas répondre. Il faut répondre maintenant. Tu dis c'est la mère de Dieu. Il faut m'écouter. Tu dis c'est la mère de Dieu, non? Oui. Très bien. Le grand-père de Dieu s'appelle comment? C'est lui-même Jésus. Il t'a donné le verset, non? Le grand-père de Marie... Bon, le papa de Marie s'appelle comment? Le papa de Marie s'appelle comment? Il s'appelle... Si, c'est le même Jésus. J'ai dit le père de Marie, le papa de Marie, le papa de Marie. Son papa, c'est Jésus lui-même. Donc, montre dans la Bible. Il faut lire. Voilà, merci. Donc, ma soeur, en attendant, il faut lever ton index droit. Et puis, tu restes là, ma soeur. Tu restes là. Non. Tu ne bouges pas, hein, ma soeur, tu restes là. Voilà. Ma soeur, tu restes là, hein, tu ne bouges pas. Allô, ma soeur, il faut lever ton index droit. Parce que Satan, c'est comme ça, il se comporte. Mais la fille, elle va rester là. Wallah, elle va rester là. Ma soeur, il faut lever ton index droit. D'accord. Très bien. Il faut répéter après moi. Il faut dire Ashhadu. Allô, tu es là?
bien maintenant. Allô, ma soeur? Faut ouvrir les... Ma soeur, faut répéter après moi. Faut dire Ashhadu. Ma soeur, dans le Coran, on dit tout musulman ira en enfer. Si tu rentres dans en enfer, hein, c'est écrit dans le Coran, il ne faut pas passer ta musulman. Ma soeur, faut lever ton index Si droit. je donne la Coran tout à l'heure. Je donne la Coran. On dit tout musulman ira en enfer, il n'y a pas ça le coup. Laisse-moi faire la conversion. Et puis moi-même, tu vas me convertir au christianisme. Tu vas me convertir au christianisme. Ma soeur, il faut lever ton index droit et faire la conversion, Inch'Allah. Ma soeur, c'est 666, tu apprends sur ta main comme ça, hein. Il te dit en même temps. Il faut te faire respecter. Il faut te faire respecter. Si tu ne te fais pas respecter, il y a t'enlever dans le live là. Tu sais pourquoi il te garde depuis là? Vous écoutez ainsi, on n'est pas venu pour discuter là. Mais laisse-moi faire. Le frère du Sénégal, si tu ne le dis pas je vais lui parler mal tout de suite. Si tu ne le dis pas de ces terres là, je vais le faire descendre. Et puis, je continue mon débat avec toi. Parce que je sais qu'il a mal actuellement. Ça lui fait tellement mal. Je vais convertir la fille là d'abord, après je vais le prendre. Ma soeur, lève ton index droit et puis il faut répéter après moi. Ma soeur. Vous n'arrivez pas à convertir les gens, on veut convertir les gens, vous voulez vous faire. Ma soeur, lève ton index droit. C'est dans le Coran, tu là. Voilà, je sais pourquoi il a fait ça. Il a fait descendre. Il l'a fait descendre. C'est mieux. Il n'est pas intelligent. En fait, Satan, c'est comme ça. Satan se comporte, en fait. Ça les fait mal. Ça les fait mal. Ça les fait mal. Quelqu'un veut se convertir en islam, ça peut vraiment, ça les fait très, 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 très mal. Donc, ça fait que vraiment, c'est un peu ça. Il dit, lui, là, je vais le prendre dans, C'est le massacré. En fait, il a fini conversion là d'abord. Attends, il a fini conversion de la fille là d'abord. Oui, c'est que le mois de conversion, c'est le mois de calme. C'est le mois de calme. À cause de... Allô? Oui, allô? Voilà, donc il faut me la passer. Il a fait sa conversion d'abord et puis il m'a aidé derrière le petit là. Elle est là. Elle est là. D'accord. Hey, ma soeur, bonsoir. Bonsoir. Voilà, le frère qui est à côté là, c'est un évangéliste. Un évangéliste. Donc, un évangéliste là, il n'est pas d'accord avec Sainte Marie, Mère de Dieu, mais il se joue les hypocrites ici. Il fait comme s'il est d'accord. C'est eux qui ont l'habitude d'insulter Maman Marie pour dire non, le fils de Maman Marie est ceci, c'est là. Nous, on a l'habitude de vous dire clairement. Dieu, et puis il a dit que Dieu a maman dans la Bible. Non, Wallahi, c'est dans ça en partie. Il dit que Dieu a maman, non, on va voir. Dieu n'a pas de maman, hein. Marie n'est pas la mère de Dieu. Elle est la mère de Jésus. Marie n'est pas la mère de Dieu, elle est la mère de Jésus. Il n'y a pas un verset dans la Bible où on dit Sainte Marie, mère de Dieu. Il n'y en a pas. Mais quand il a fini ta conversion là, tu vas rester là. Et puis on va faire le débat là devant toi, Inch'Allah. Faut lever ton index droit, on va répéter ensemble. Faut lever ton index droit. D'accord, tu répètes après moi. Faut dire Ashhadu. Connexion là est bien. An la ilaha. Allah. Illallahu. Fais mal à quelqu'un. Illallahu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Anna Muhammad. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Divinité qui mérite l'adoration. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Oh, Muhammad est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah.
Jésus-Christ est le messager d'Allah. Maman Marie est la servante d'Allah. Maman Marie est la servante d'Allah. Voilà, c'est fini. Tu es devenu musulmane comme ça, Inch'Allah. Le frère qui est à côté de toi, il va t'apprendre à prier. Moi, je vais répartir maintenant derrière l'hypocrite là. On va voir maintenant. Il dit que, et là, ce qu'il dit, hein, tellement que même là, même c'est Shaitan. Il dit, le papa de Marie s'appelle comment? Il dit, son papa est Dieu. Marie, son papa est Dieu, hein. Et puis il dit, Marie, son papa qui est son enfant. C'est-à-dire que tellement c'est un hypocrite, tellement qu'il veut que, il voulait pas que tu sois musulmane là. Moi, je m'arrête derrière lui maintenant. On est en live actuellement. Vous pouvez aller sur TikTok, vous allez suivre le live là tout de suite. D'accord, frère? Donc, il faut l'apprendre à prier, faire les prières et tout ça. Il y a des sœurs d'avocats là-bas. Tu vas les confier, ils vont l'apprendre à prier, Inch'Allah. Sans faute. C'est compris. Inch'Allah, qu'Allah vous récompense. Bon, quand le père descend, on suit là-bas. Voilà, tu nous suis sur TikTok, on est en direct actuellement. Sur TikTok. Oui, Oustaz Yané officiel et puis la DDR officielle. La Dawa dans la rue plutôt. Ok, il n'y a pas de problème. Bon, attachez vos ceintures. Attachez vos ceintures. Ah, Jean-Luc est arrivé. Jean-Luc, bonne arrivée. Allô? Allô? Oui, on est là. D'accord. Allô, bonsoir d'abord. On va essayer d'établir les bases d'abord. Voilà, et puis on va essayer d'organiser l'assise. Ok. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa salatu wa salam ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous. Bienvenue à cette émission. Alhamdulillah rabbil alamin. Ici, c'est la DDR. Par la grâce d'Allah, la sœur s'est convertie en islam, malgré les tentatives du diable, mais elle s'est convertie en islam. C'est ça on appelle, ça fait mal à quelqu'un. Et si tu es incapable de convertir des gens pour venir dans ton église, tu peux jamais empêcher quelqu'un pour devenir musulman. Alors que tu as dit tout à l'heure, laisse-moi parler, je suis le modérateur de cette émission et il participe également au débat. Donc tu te calmes. Comme tu as dit que Marie là, son papa c'est Dieu, tu as nous montré ça dans la Bible. Tu voulais te jouer les hypocrites devant la fille là, non? Tu dis Marie, son papa est Dieu, non? Tu as nous montré ça dans la Bible. Voilà, comme tu as dit Marie, et puis tu es d'accord que Marie est la mère de Dieu. Jean-Luc, bonne arrivée. Jean-Luc, bonne arrivée. Jean-Luc, bonne arrivée. Pasteur, bonne arrivée. Allah, mon frère Diané, sois béni. Voilà, merci beaucoup. Bonne arrivée. Voilà, ils sont tous réunis. Il y a deux personnes. C'est pas grave. Malgré que tout ce que tu as dit là, la vérité va se savoir tout de suite là. Donc, il y a deux personnes qui croient que Jésus est Dieu. Il y a deux personnes qui ne croient pas que... Laisse-moi parler d'abord. Arrête de créer le désordre. Tu penses que quand tu as fait ça, on te fait descendre. Tu ne descends pas. Tu es là. Hein? On va ouvrir le débat là aujourd'hui. Voilà. Donc, calme-toi. Jean-Luc est arrivé. On va donner maintenant 5 minutes à chacun de nous. Moi, je participe au débat aujourd'hui. Il y a deux camps qui croient que Jésus n'est pas Dieu. Il y a deux camps qui croient que Jésus est Dieu. Il y a Jean-Luc qui ne croit pas que Jésus est Dieu. Moi, je ne crois pas en cela. Vous deux qui êtes là, il y a un qui est là. Laisse-moi introduire là. Laissez-moi introduire. Arrêtez de créer le désordre. On n'est pas à l'église. Hein. On est au dehors. Voilà. Donc, je disais que il y a deux camps qui pensent que Jésus-Christ est Dieu. Il y a deux qui pensent que Jésus n'est pas Dieu. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que ceux qui disent haut et fort, Jésus-Christ n'est pas Dieu, ne sera jamais Dieu. Il n'y a aucun verset de la Bible. Vous ne pouvez pas démontrer ça par la grâce d'Allah. Jean-Luc ne croit pas en ça également. Vous qui êtes au Sénégal et celui de Côte d'Ivoire, vous pensez que Jésus-Christ est Dieu. Il y a un même qui a osé dire tout à l'heure que Marie, là, c'est son papa qui est Dieu. Il va nous montrer le verset biblique qui est là. Voilà, il va nous montrer le verset biblique qui le dit aujourd'hui. Donc, on va vous donner 5 minutes chacun pour démontrer que Jésus-Christ, le fils de Marie, est lui qui est le Dieu créateur des cieux et de la terre
Et puis vous allez nous montrer également où est Marie. Et le Marie, là, c'est son papa qui est Dieu, parce qu'il a demandé, est-ce que Marie n'a pas papa? Tu as dit c'est son papa qui est Dieu, et c'est Dieu qui est son papa, là, c'est Jésus. Donc c'est son enfant qui est son papa. Donc, Gorebi, tu as 5 minutes. Comme tu criais là, tu as 5 minutes. Top chrono. C'est parti. Merci. Voilà pourquoi il dit que tu as un enfant, c'est épuisé dans ton livre. Tu as demandé que Marie ne fait pas Dieu. Comme tu es. Arrête là, je te donne le verset. Jean 20, verset 17. Faut t'inviter, il y a pas lui. La femme là, pour regarder là-bas là. Et Jésus lui dit, c'est Jésus qui parle, il explique comment qui est Jésus. Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Écoute bien, mais va trouver mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père. Père de Marie, selon Jésus ici là, c'est qui? Quand tu as dit là, ça me répond. Vers mon Dieu, vers votre Dieu. Ça me dit, Dieu de Marie, c'est qui ici selon Jésus? Ça me répond. Moi, j'ai dit, le Père de Jésus, c'est Dieu. Toi, tu n'es pas d'accord là. Ça me prouvé dans ce selon Jean 27 là, que c'est pas ça. Maintenant, pour elle, tu es allé convaincre Cachette là. Je sais qu'elle suit. Je lui donne 3 sourates. Sourate 19, verset 71. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Le Coran est fait pour les musulmans, pour ceux qui croient en Allah. C'est pour eux que leur message est venu. Il dit, il a envoyé chaque message dans la langue de son peuple. Et pour ceux pour être un guide pour les croyants. Donc, tous les croyants iront en enfer. Et puis on dit, il s'agit là pour l'enseigneur d'une sentence irrévocable. Mais il n'y a pas salut. Deuxième sourate, sourate 15, 43. L'enfer, le lieu de rendez-vous pour tous. Vous tous, musulmans, tu sais ça, mais tu n'as pas osé dire ça à la femme. Voilà pourquoi il t'a dit que c'est les garçons là, il faut la convertir devant moi. Il y a pour une question à répondre. T'as fui. Tu vois, les deuxièmes, mon ami Jean-Luc, toi, tu dis que tu es pasteur, puis tu es de leur côté là. Voici ce qu'on dit pour eux. Toi, tu as le même verset qu'eux, tu as les mêmes conditions que eux là. On dit, vous tous, ça vous irez en enfer. C'est écrit, et puis c'est une sentence irrévocable. Deuxièmement, maintenant, comme toi, tu es chrétien, je te réponds. Jésus a dit quelque part là-bas. Si vous ne savez pas ce que je suis là, vous mourrez dans vos péchés. Si toi, tu ne sais pas qui est Jésus là, toi, tu vas mourir en péché. Tu vas les rejoindre en enfer dans la sourate 19, verset 71. Troisième sourate, sourate 39, verset 16. On dit, nuage de feu au-dessus et en dessous. C'est-à-dire, eux, ils seront là-bas là. Ils ne seront pas couillés tapis. C'est ceux qui seront en dessous d'eux, au-dessus d'eux. Toi, tu dis, tu lis la Bible là. Tu sais, dans la Bible, à quoi ça correspond. Maintenant, tout à l'heure, il a demandé si Dieu est le papa de Jésus, si c'est vrai ou c'est faux. Dieu est dans Jean 20, 17. Il va lire là. Il va me dire, selon Jésus là, qui est le Dieu? Si Marie ne fait pas partie de ceux dont il parle ici, vers mon Père et votre Père là, si Marie ne fait pas partie dedans. Ça c'est un. Maintenant, pour le sujet même, Jésus est Dieu. Dieu me dit, nous on a tout dit Jésus est Dieu. Il n'y a pas deux dieux. Si lui dit que Jésus n'est pas Dieu, c'est qu'il est polythéiste. Il y a un seul Dieu. Depuis Abraham jusqu'à Apocalypse, il y a un seul Seigneur, un seul Père, un seul Esprit, un seul Jésus. Jésus a dit, écoute Israël, l'Éternel est notre seul et unique Dieu. Et c'est notre seul et unique Seigneur. Et c'est lui qui dit encore dans Jean 20, 28 et dans Jean 13, 13. Vous m'appelez maître et Seigneur. Il n'a pas dit vous m'appelez maître et l'un des seigneurs. Il dit maître et Seigneur. Vous dites bien car je le suis. Il n'a pas dit vous dites mal. Hein. Il dit vous dites bien car je le suis. Tu vas te cacher derrière le mot Seigneur. Jésus a il n'y a pas un seul attribut d'Allah que Jésus n'a pas. Premier le dernier. Jésus est premier le dernier. Tu n'as pas me contredire là. Alpha et l'oméga. Allah n'est pas alpha et l'oméga. Jésus est l'alpha et l'oméga. Jésus est Seigneur des seigneurs et roi des rois. Allah n'est pas Seigneur des seigneurs, il n'est pas roi des rois. Il n'est que Seigneur de l'univers. L'univers, on lui demande il est où? Il ne sait pas. Tu vois? Donc il n'y a pas deux seigneurs. Au ciel, là, il n'y a pas deux trônes. Il y a un seul trône suprême autour duquel il y a les 24 vieillards. Quand ils ont lancé à faire ils ont demandé, quel garçon là, il n'a qu'à s'approcher pour prendre le rouleau du livre et les 7 là dans la main de celui qui est assis là. Ils ont entendu Allah. Allah n'a pas osé s'approcher. Ils ont entendu Bouddha. Bouddha n'est pas sorti. Juste quand les gens ont commencé à pleurer, ils s'inquiétaient pour le chrétien. Le vieillard qui était à côté de lui a dit quoi? Tu pleures pourquoi? Attends la fin. L'agneau là, il a vaincu. Il a dit il va sortir. Jésus n'est pas sorti dans la foule où on attendait les gens. Il est sorti du milieu du trône où était assis l'homme qui est assis et puis qui a le rouleau du livre là. C'est de son propre corps que Jésus est sorti en tant qu'agneau. À 7 yeux, 7 cornes. Il a pris le rouleau du livre et tous les gens qui sont prosternés devant lui. Tu comprends? Et quand on dit le trône de Dieu et de l'agneau là, c'est pas qu'il y a Dieu après l'agneau après. Quand on dit le ministre en 2012, quand on dit le ministre de la Défense du Côte d'Ivoire, M. Alassane Dramane Ouattara, et le président de la République, c'est la même personne. On sait Diane Kela, il va pas me contredire. Vous savez qu'en 2012, le ministre de la Défense, à la place de Soro Biona, c'était Alassane Ouattara. En tant que ministre, il recevait ses ordres de qui? C'est pas les ordres du président prenaient. Mais qui était le président à cette époque? C'était Alassane lui-même. Ça veut dire qu'il peut être lui celui qui envoie et en même temps, il te reste une minute. Il te reste une minute. Une minute. Il te reste une minute.
Pas grave, c'est toi. Si un homme peut faire ça, qu'est-ce que Dieu, en tant que celui à qui je n'ai pas possible, ne pas faire? C'est être envoyé et puis envoyé en tant qu'il y a problème pour lui. Quand Jésus a répondu aux apôtres, tu penses qu'il n'est pas en parabole? Il a dit aux autres qu'il n'est pas en parabole parce que le mystère du royaume n'a pas été donné aux Juifs. Il n'est pas en parabole. Mais aux apôtres, là, il leur parle ouvertement. Juste, il y a un qui a dit, maintenant on comprend que tu sais toutes choses. Tu parles ouvertement sans énigme. Tu as me dit qu'il n'a pas compris les Écritures. Quand même. Donc, toi, les chrétiens, tu te dis, pasteur, et puis tu t'enseignes que je n'ai pas Dieu là. Tes baptêmes, tu fais à tes fidèles. Tes enseignements, tu les donnes là. Tu les égares. Parce que Jésus dit, si vous ne savez pas ce que je suis, vous allez mourir dans vos péchés. Si tu chasses de moi au nom de Jésus, chasses de moi au nom du Père. Si tu baptises au nom de Jésus, ou plus baptiser au nom de Jésus, baptise au nom du Père. Puisque le Père n'est pas le Fils. Les apôtres ont dit quoi? Il y a un seul Seigneur. Ils ont dit baptiser au nom de Jésus-Christ. Alors qu'on leur a dit baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est parce qu'il y a une seule personne qui ont donné le nom de Jésus. Paul a confirmé. Pierre a confirmé. Je m'arrête là. Après, là, je vais vous donner les versets même. Tout ce qui est venu de Dieu, il faut que vous ayez noté. Celui qui est garçon, il n'a pas me contredire ça. Test pour test. Je passe le test pour test. Je passe. Merci. Faut fermer ton micro. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Je rappelle à ceux qui nous suivent à travers le monde, il y a 2 personnes ici qui ne croient pas à la divinité de Jésus et ils vont le prouver selon la Bible et les Écritures. Il y a Jean-Luc et moi-même et il y a un autre frère qui est au Sénégal. Faut fermer ton micro, le frère du Sénégal, ferme ton micro. On t'a pas encore donné la parole, voilà. Il y a un frère qui est au Sénégal, il est chrétien, avec celui qui était en train de parler tout à l'heure. Il a fait ses 5 minutes. Moi, je vais faire mes 5 minutes. Après, on va donner la parole à celui qui est en haut, qui est au Sénégal. Il va faire les 5 minutes. Jean-Luc va faire ses 5 minutes. On va revenir, vice-versa. Ferme ton micro. Ferme ton micro. Voilà, faut fermer. Tu fermes, tu ouvres. Quand on va te donner la parole, tu vas ouvrir ton micro. Donc, j'ai mes 5 minutes. Top chrono. C'est parti. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Vous suivez avec moi, hein? Voilà. On est à 58. Donc, top chrono. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala Rasulillah. Salam alaikum à tous. Le thème, c'est Jésus-Christ est-il Dieu ou pas? Les musulmans vont aller en enfer, les musulmans vont rentrer, se sortir ici. Bon, ça c'est... Il doit être un nouveau chrétien. Et puis quand tu parles, on sent qu'il y a la haine en lui, le fait que la fille s'est convertie en islam. Quand tu dis que tous les musulmans vont aller en enfer, tu as donné Surah 19, 111, 112, non? Oui. Je n'ai pas interprété. Hein. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas dit c'est faux, je n'ai pas dit c'est vrai. Je n'ai rien dit. C'est vrai que c'est pas le thème. Je te donne dans ta propre Bible. Marc 9, 49, tout le monde passera par le feu de la souffrance et recevra du sel pour devenir pur. Il n'y a pas d'interprétation, il ne faut pas interpréter aussi. Marc 9, 49, tout le monde, c'est dans la Bible. Quand on dit tout le monde là, c'est tout le monde. Tout le monde passera par le feu de la souffrance. Donc, si tu passes par ce feu de souffrance là, je ne pense pas que c'est pour aller boire café là-bas. C'est feu de souffrance. Donc ça c'est quoi? Ça c'est paradis, c'est enfer. Donc toi aussi tu passes par l'enfer. Maintenant, le sujet, tu donnes un premier verset, Jean 20, 17, et tu t'en t'es cloué là-bas. Quand la fille a été là, tu n'as pas dit que le papa de Marie, c'est Dieu. Il fallait donner le verset là. Tu n'as pas dit que Jésus est mère de Dieu, et Marie est mère de Dieu. Il faut donner le verset où on dit mère de Dieu là. Donne le verset où on dit Marie est la mère de Dieu. Tu vas me baptiser en direct. C'est de ça qu'il s'agit. C'est comme ça. Satan là, lui, il rentre au moment où la personne veut quitter le camp de Satan pour venir dans le camp de l'éternel Dieu, Allah. Donc, tu voulais chuchoter, tu voulais créer des hommes pour ne pas qu'elle se convertisse. Elle s'est convertie pian. Elle a attesté qu'il n'y a pas de divinité à part Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est le messager d'Allah. Jésus n'est pas Dieu, c'est un envoyé de Dieu. Tu as dit quoi tout de suite dans Jean 27? Marie de Magdala. Ne me touche pas. Quand je ne suis pas encore monté vers mon père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon père qui est votre père. Et quand il dit qu'il est votre père là, ça veut dire que Dieu est papa de Marie quoi. Oui, donc Dieu est aussi notre papa. Oui, Dieu il nous a accouché, il nous a eu comment? Tu es un nouveau chrétien. Ou bien c'est le chrétien là qui t'a rendu comme ça. Donc Marie, et puis il dit, je monte vers mon père qui est votre père. Et puis Jésus dit, je monte vers mon Dieu. Ta maman me demandait c'est quel Dieu. Mais il parle du Dieu créateur des cieux de la terre. Ça, on a besoin d'aller à l'école pour ça. Je vais voir mon Dieu. Tu parlais du président Alassane Ouattara tout à l'heure, non? Oui. Le président Alassane Ouattara, quand toi tu dis, je vais vers mon président, est-ce que ça veut dire que c'est toi-même? Si tu dis oui, il faut aller dire ça à l'église, c'est pas ici. Ici, là, nous on réfléchit, hein. Nous, musulmans, on réfléchit. Voilà. Maintenant, à toi de voir si tu es réfléchi, il faut réfléchir. Si tu n'es pas réfléchi, à bon entendeur. Il me reste encore 3 minutes. Donc, j'ai dit quoi? Tu donnes verset de la Bible qui va te clouer toi-même. Je monte vers mon Dieu. C'est du français. Mon Dieu, mon président, mon papa, ma voiture, ma maman, ma télévision, ma maison, mon enfant. Quand on dit mon, c'est pas moi-même.
C'est pourquoi j'ai dit ça à l'église. Ici, là, c'est au dehors. C'est à la mosquée. On réfléchit ici. Si toi, tu ne veux pas réfléchir, je ne parle pas des autres. Si toi, tu ne veux pas réfléchir, il ne faut pas réfléchir. Maintenant, Jésus-Christ, tu as dit oui, Jean 13, 13. Vous m'appelez maître et Seigneur, vous le faites bien car je le suis. Oui, bien sûr. Mais pourquoi tu as peur maintenant pour savoir qu'il y a d'autres seigneurs? Vous avez, pour nous, il y a un seul Seigneur, oui. Maintenant, et Jésus est Dieu. Et le Dieu de Jésus. Quand on dit le Dieu de Jésus, là, ça veut dire quoi? Jésus même est Dieu, quoi. Il répète encore. Nous, là, on réfléchit. Donc, si toi, tu ne veux pas réfléchir, il ne faut pas dire ça ici. Dans la Bible, Éphésiens 1, 16 à 17, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur, tu n'as pas dit que Jésus est Seigneur, maintenant Éphésiens 1, 16 à 17 dit, le Dieu de notre Seigneur Jésus, malgré les seigneurs, il a son Dieu. Il n'y a pas plus idolâtre que toi. Pour toi, même, c'est plus qu'idolâtrie même. Pourquoi? Parce que toi, tu adores l'homme. Romains 1, 25. Idolâtrie, là même, c'est adorer les idoles et tout ça. Mais toi, tu adores l'homme. Je ne sais pas quel mot on va t'attribuer cela. Jésus-Christ est un être humain. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. 1 Timothée 2, 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. On n'a pas dit Dieu. Il faut me montrer, ouais, papa de Marie, il faut me donner son nom dans la Bible. Marie a dit à Jésus, Luc 2, 48, mon enfant. Même si elle est quittée au ciel pour descendre, elle ne va jamais dire à Dieu, mon enfant. Elle dit à Jésus, mon enfant. Ton père et moi, nous te cherchons. Elle peut dire à Dieu, mon enfant. C'est Dieu qui est enfant de Marie. Vous pensez que quoi même? Moi, c'est Jean-Luc qui est bon, hein, vous-même. Il me reste une minute. Jean-Luc est bon, il est bien arrivé. D'ailleurs, même, moi, je n'ai pas gaspillé mon temps dans ça, là. Jean-Luc va prendre mes 5 minutes désormais pour vous démontrer tout ça. Je vais lui donner mes 5 minutes. C'est bien, entre vous-même, là, c'est bien. Parce que moi, je suis déjà sauvé. Toi qui es chrétien, qui dis que tu es chrétien, là, tu dis que tu adores Jésus, là. Ton frère chrétien va te démontrer que tu es dans l'erreur. Il dit bien ton frère chrétien. C'est bien entre vous les chrétiens. Là, au moins, c'est plus clair, quoi. Parce que quand moi, il a parlé, tu as dit que je suis musulman. Mes 5 minutes sont finies. Le frère du côté du Sénégal, tu as 5 minutes. Après, Jean-Luc a 5 minutes. Le Gorebi va avoir 5 minutes. Moi, je vais redonner mes 5 minutes à Jean-Luc encore. Ça lui fait 10 minutes. Alors, le frère du Sénégal, tu as 5 minutes. C'est bon, je peux parler? Oui, top chrono, c'est parti, il faut parler. Ok, merci, monsieur Oustad, de m'avoir donné la parole et merci aux téléspectateurs qui me suivent de près ou de loin. J'aimerais d'abord suggérer une chose qu'il faut éviter. Ils ne sont pas venus ici pour se créer de la haine, non, ils sont venus pour s'écouter. Il faudrait qu'on s'écoute parce que nous sommes en train de parler un sujet qui est très, très important. Donc, ce qui concerne la parole de Dieu, il faudrait qu'on s'écoute. Bon, faites le débat comme ça se doit. C'est religieux. C'est pas les débats hors du monde. Donc, si on fait le débat, il faudrait qu'on s'écoute calmement et traiter le sujet qu'on a lancé. Mais il ne faut pas être hors du sujet. Même tout à l'heure, je t'ai suggéré ça. On a dit notre débat que Jésus-Christ est Dieu. Donc, on ne veut pas d'abord créer d'autres sujets dans les sujets. C'est pas bon. Si on s'entend avec ça, là, on pourrait créer aussi d'autres sujets conformément à ça. Mais il faudrait qu'on fait aussi la part des choses. C'est comme ça. Donc, si on sait réellement que Jésus-Christ est Dieu, là, on peut entamer un autre débat. Donc, c'est ça, s'attaquer. C'est pas bon. Si l'autre parle, il faut aussi avoir le sens d'écoute. C'est très important. Mais si l'autre parle, écoutant, ça va créer de la panique. C'est pas bon. Donc, il faudrait aussi éviter cela. C'est pas bon dans le débat. Bon, au fait, l'affaire de Jésus-Christ est Dieu. C'est 3 minutes. On l'avait déjà dit au prime abord que Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ, il est Dieu. Comme je l'ai dit déjà dans le verset Jean 3,16, Jésus-Christ étant Dieu, Dieu avait prouvé son amour envers son peuple. Il a envoyé son Fils afin que l'homme soit sauvé. Bon, ici, lorsqu'on prend, par exemple, un grand roi, par exemple, qui aime vraiment son peuple sans être reconnu, il se déguise d'abord en serviteur et vit parmi eux. Il se soigne, c'est-à-dire il soigne des malades, il enseigne la justice et montre de l'amour. Certains ne reconnaissent pas ses actes et ses royaumes, mais
à la fin, il peut enlever son déguisement et montre le vrai, c'est-à-dire la vraie identité pour dire que je suis le roi. C'est comme ça aussi Jésus est. Il est le Dieu venu dans la chair. Quand vous prenez d'abord dans Jean, les chapitres 1, les versets 14, si vous êtes venu, et ainsi la parole devint chair et vécut parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle d'un fils unique et qui vient d'un père. Et il était plein de faveur divine et la vérité. Voilà. Ici, vous-même vous le savez, là-bas, la parole de Dieu, il a transformé son fils afin que nous soyons sauvés. Il est venu en chair humaine afin que l'homme soit sauvé. Mais au cours de cela, certains ne l'ont pas connu. Quand nous prenons dans Jean, les chapitres 10, les versets 11, il dit ceci. Les chapitres 10. Si vous avez la Bible, vous pouvez dire, il était dans le monde. Il te reste une minute. Il te reste une minute. Il était dans le monde. Non, c'est 10 minutes, comme d'habitude. Non, on a dit 5 minutes. On a dit 5 minutes. Ah, 5 minutes. Ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, si vous prenez aussi le Jean 1:1, il dit aussi, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. D'abord, si vous prenez d'abord ces versets, je vais vous expliquer comment Jésus-Christ est Dieu là-bas. Lorsqu'on dit tout simplement, au commencement était la parole, cela signifie qu'il était déjà avant la création du monde. Qui est bon pour faire débat. Il est éternel, il n'a pas été créé. Il est toujours et depuis toujours. Et la parole était avec Dieu. La parole n'est pas Dieu le Père, mais il était avec Dieu, distinct de celui avec Dieu. Cela montre une distinction entre voilà. les personnes. Ton temps est fini. Ça fait 5 minutes, c'est fini. Maintenant, lorsqu'on c'est fini, c'est fini. Temps est fini. Lorsqu'on prend la parole était avec Dieu. Non, c'est fini. Ça fait 5 minutes. Ok, il n'y a pas de problème. Voilà, donc on va donner 5 minutes à Jean-Luc également. Donc, Jean-Luc, tu as 5 minutes. Allez, le frère du Sénégal, il faut fermer ton micro. Ferme ton micro. Allô, ferme ton micro, ferme ton micro. Bon, voilà. Jean-Luc, bonsoir, tu as 5 minutes. Alors, shalom, shalom, je suis le pasteur Jean-Luc de l'église Assemblée de Dieu de la commune de Cocody, plus précisément du quartier de André. Je suis dans le ministère pastoral depuis de nombreuses années, j'ai fait l'école de Takadi. Alors tout à l'heure, le premier frère, il a dit comme ça que Jésus-Christ est Dieu parce qu'il était appelé Maître et Seigneur. Déjà, ce qu'il faut savoir dans la Bible, il n'y a pas que Jésus seul qui est appelé Maître. La Bible dit que Maître. La Bible dit également que Dieu qui a envoyé Jésus-Christ, il est appelé Seigneur Dieu. Et quant à Jésus, ce qui ne le sait pas, Jésus n'a pas toujours été Seigneur, il a été fait Seigneur. En Actes des Apôtres, chapitre 2, lors de la Pentecôte, l'apôtre Pierre a dit quoi? Homme israélite, c'est Jésus. Dieu l'a fait Seigneur. Donc c'est Dieu, c'est-à-dire le Seigneur Dieu, qui a fait Jésus Seigneur. Donc Jésus, là, il est devenu maître, il est devenu Seigneur par la mission de Dieu, parce que Dieu, quand le Dieu qui a fait Jésus Seigneur, il est évident que le Dieu qui a fait Jésus Seigneur est au-dessus de Jésus, qui l'a fait Seigneur. Il a dit comme ça que l'alpha et l'oméga, c'est Jésus. Mais mon frère, en Apocalypse chapitre 1, le verset 8 là, celui qui dit l'alpha et l'oméga là, ce n'est pas le Seigneur Jésus, c'est le Seigneur Dieu. Car il est dit, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu et non le Seigneur Jésus-Christ. Tu vas me dire, après avoir dit je suis l'alpha et l'oméga, il a dit, celui qui est, qui était et qui vient. Mais celui qui est, qui était et qui vient là, ce n'est pas Jésus. Au verset 4 du même Apocalypse chapitre 1, l'apôtre Jean dit quoi? Il dit salutations aux 7 églises de l'Asie mineure, de la part de celui qui est, qui était et qui vient, qui est assis sur le trône devant qui il y a les 7 esprits, et de la part de Jésus-Christ. Donc ici, l'apôtre Jean dit que il adresse ses lettres aux 7 églises de l'Asie mineure, de la part de 2 personnes. D'abord, un, de la part de Dieu, qui est assis sur le trône devant qui il y a les 7 esprits, qui est celui qui est, qui était et qui vient. Donc, celui qui est, qui était et qui vient là, c'est le Dieu qui est assis sur le trône. Et ensuite, il dit de la part de Jésus-Christ que les gens ont péché et que tout œil verra. Donc, tu vois, donc celui qui est, qui était et qui vient là,
selon le verset 4, Jean dit, c'est Dieu qui est assis sur le trône devant qui a les 7 esprits. On retrouve la même chose en Apocalypse chapitre 4, où Jean, dans sa vision, voit Dieu qui est assis sur le trône avec des éclairs, tout et tout, et il voit des créatures qui louent Dieu en disant, celui qui est, qui était et qui vient. Et au chapitre 5, ce même Dieu qui est assis sur le trône là, on le voit qui tient un rouleau dans la main. Et un ange crie, mais qui est digne d'aller prendre le rouleau. Et c'est comme ça que Jésus est trouvé digne d'aller prendre le rouleau. Donc tu vois, Dieu qui est assis sur le trône, qui est celui qui est, qui était et qui vient selon le chapitre 4 là, c'est lui qui est Dieu. Et c'est lui qui tenait le rouleau dans sa main. C'est lui qui est le Tout-Puissant. Mais tu vois, celui qui a été trouvé digne pour aller prendre le rouleau, à savoir Jésus-Christ là, lui n'est pas le Tout-Puissant. Sinon, s'il était le Tout-Puissant, ça serait lui qui serait assis sur le trône et qui allait tenir le livre dans la main et quelqu'un d'autre allait venir prendre le livre dans sa main. Donc tu vois, du moment où celui qui est assis sur le trône n'est pas Jésus et que Jésus soit trouvé digne d'aller prendre le livre dans sa main, ça montre que celui qui est assis sur le trône là est au-dessus de Jésus et que c'est lui qui est Dieu. Tu vois, tu as parlé de la sourate 2, le verset 67 à 72, où il a dit que tous les musulmans passeront par le feu de l'enfer. Mon frère Diané, il y a un frère musulman qui m'a donné le Coran parce que, bon, il a dit comme ça que ma foi est pareille aux musulmans, donc il aimerait que je découvre l'islam, donc il m'a donné un Coran. Il faut dire que j'ai lu cette sourate, hein, la sourate là. Dans cette sourate, il n'est pas dit que c'est les musulmans, hein, j'ai bien lu. On dit eux et les diables. Il n'y a aucun d'eux qui ne passera par le feu de l'enfer. Mais quand on dit eux et les diables, et qu'il n'y a aucun d'eux qui ne passera par le feu de l'enfer, eux et les diables, c'est qui? Ce n'est pas les musulmans. Donc, il s'agit des mécréants ainsi que des diables. Le prophète dit, ceux-là, il n'y a aucun d'eux qui ne passera par le feu de l'enfer. Donc, les mécréants et les diables, c'est ceux-là qui vont passer par le feu de l'enfer. Tu as dit quoi encore? Il a dit comme ça que... comme Jésus-Christ est l'agneau qui a été trouvé digne d'aller prendre le rouleau, donc il est Dieu. Mais bien aimé, celui qui est assis sur le trône qui tient le rouleau là, entre lui et Jésus qui est venu prendre le rouleau dans sa main, entre les deux là, qui est au-dessus de qui? Le même Apocalypse dit quoi au chapitre 4? Que celui qui est assis sur le trône là, c'est celui-là qui a créé le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Apocalypse chapitre 4, le verset 11. Et que c'est lui qui est digne de recevoir l'adoration. Donc celui qui est assis sur le trône, voilà, celui qui est assis sur le trône qui tient le rouleau là, il est au-dessus de Jésus. Voilà, qui fut trouvé digne de venir prendre le rouleau dans sa main. Tu vois, le frère a parlé de Jean chapitre 3, verset 16, où on dit que Dieu attend tellement qu'il a envoyé son fils. Il dit le fils, si c'est Dieu. Mais attends, on dit le Dieu qui attend tellement le monde là, c'est pas lui qui est venu, mais c'est son fils qui l'a envoyé. Ouais. Donc le fils qui l'a envoyé là, ce n'est pas lui qui est le Dieu qui attend tellement le monde, mais c'est le Dieu qui attend tellement le monde qui a envoyé son fils. D'ailleurs, dans la Bible, il n'y a pas que Jésus, celui qui est appelé fils de Dieu. Les anges sont appelés fils de Dieu. Genèse chapitre 6, le 21 à 2. Adam est appelé fils de Dieu, Luc chapitre 3, le dernier verset. Donc, Jésus-Christ n'est pas le seul qui est appelé fils de Dieu. Tu as dit que Jésus-Christ, il est venu sur la terre, il ne pouvait pas dire qu'il est Dieu. Parce que s'il disait qu'il est Dieu, ça n'est pas être bien. Mais attends, les anges là, quand ils quittaient au ciel pour venir sur la terre. Atterrissage. Donc, le prochain tour, Jean-Luc aura 10 minutes. Pourquoi? Parce que je vais lui donner mes 5 minutes. C'est lui qui est mieux placé pour corriger tout ça là. Donc, Gorebi, tu as 5 minutes. Après, le frère Sénégalais a 5 minutes. Jean-Luc aura 10 minutes. Moi, mes 5 minutes, je vais lui donner. Allons-y, j'ai fait mon micro, tu as 5 minutes, top chrono. Merci. Tu as vu comment ce gars te dit passer? Toi, tu n'es pas passé. Quand Takadi, tu as fait là. Takadi, moi, c'est pas quel école passera qui a Takadi. Tu es un menteur. Tu t'es démasqué toi-même. Toi, tu as fait croire que dans le Coran là, je donne encore la sourate. Sourate 19, verset. Faut noter, hein. Tu dis que tu as lu le Coran. Sourate 19, verset 71. Il faut lire le 71, il faut lire le 72. Tu vas savoir ceux qui vont délivrer de l'enfer. Ensuite, nous y délivérons les moins obstinés. Ils nous y délivéreront là. C'est qui? C'est les musulmans, bien c'est les chrétiens. Tu es intelligent là. Faut allumer ton cerveau, tu as lu là. Tu vas savoir de quoi il s'agit. Tu penses que c'est un arriviste? Il t'a donné deuxième sourate, 15-43. Quoi il dit là-bas? Le lieu de rendez-vous là, pour tous. Si tous ça, ça concerne autre gens que tout le monde. Si c'est tout le monde là, les musulmans sont dedans, ils ne sont pas dedans. Donc, il faut être un peu honnête. 39 sourate encore, 39-16. Nuage de feu. Au-dessus et en dessous. Il faut bien lire la suite. Tu vas voir de quoi il s'agit. Tu penses qu'ils sont bêtes. Toi, tu viens d'arriver dans un courant, tu connais rien. Moi, j'étais ancien dedans. Donc, faut dire là. Dans notre sourate, prends noter sur papier. Va relire. Comme si, va relire encore, tu dors. Va relire. Maintenant, toi, tu as dit quoi? Qu'il y a plusieurs personnes qui sont appelées Seigneur. Oui, il a mis le verset devant moi ici. C'est bêtise qu'il raconte là. Regarde ici. Il va s'appuyer sur 1 Corinthiens. 5 à 6. Faut bien regarder l'orthographe du terme que tu as sélectionné là. On dit car s'il est des... L'orthographe du mot Dieu là, c'est le même Dieu que nous connaissons.
Dieu et petit D là, dans ta tête là, c'est le même Dieu. C'est à l'école pastorale là, c'est qu'on t'enseigne que le D avec petit D là. Quand Jean-Luc va répliquer là, ne parlez pas aussi. Soit dans les ciels, ou sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux. Le Dieu là, c'est écrit avec grand D. Et plusieurs seigneurs. Ton Seigneur là, c'est écrit avec grand S. Comparé à Jean 13, 13 qui vous a donné. Tu peux comparer ça de façon l'orthographe. Ou bien tu es plus intelligent que ce qui est écrit là en français. Donc, sont sérieux. Tu dis que l'école pastorale, c'est nul. Quand même. Regarde l'orthographe des mots. Pourquoi tu veux que je donne l'Ancien Testament la différence? Pourquoi on met cette différence-là? Je donne la différence. Pour prendre Deutéronome 10, 18. Pour noter, hein, faut pas venir faire aussi. Notez tout ce que je vous donne comme verset là. Moi, je ne parle pas dans le vide. Je donne des versets. Ils sont pas dans la philosophie. Deutéronome 10, 18. Regardez ce qui est écrit. On dit, Deutéronome 10, 17. Car l'Éternel, je répète encore, Deutéronome 10, verset 17. Notez sur papier. Car l'Éternel, regardez le mot éternel. Le E là, c'est en majuscule. Votre Dieu. Le D là, c'est en majuscule. Est le Dieu des dieux. Regardez bien l'orthographe des deux dieux. Il y a le premier Dieu là, c'est un D majuscule. Le deuxième là, des dieux le plus là, c'est un petit D. Quand même, faut être honnête. C'est quel enseignement t'as reçu quoi? Et puis il y a virgule, on dit encore, le Seigneur des seigneurs, le Seigneur des seigneurs, le Seigneur qui est écrit avec grand S, ça va comparer à ce que Jésus a dit. Qui est écrit petit S mais grand S. Vous comparez aux deux? Mais pas d'Abraham. Qui est Abraham? Quand même. Tu as fait des enseignements comme ça. Et puis, tu as te mettre les musulmans, et ils sont égarés, ils viennent dans le courant, ils vont en enseigner, et ils savent ça. Toi, tu te mets de leur côté. Toi, ton enseignement n'est pas différent du courant. Tu es un musulman, pas comme tu fais, Dieu est chrétien. Tu n'as jamais été chrétien. Ça, je dis ça en même temps. Maintenant, voici ici. Deutéronome 17. Car l'Éternel, votre Dieu, grand D, est le Dieu des dieux, grand D. Il est le Dieu de toutes les divinités, il est le Dieu d'Allah lui-même. Il ne savait pas. Moi, il a souvent dans le Coran, Allah a son Dieu, parmi vers moi. Le Seigneur des seigneurs, là, le Seigneur là, grand S. Seigneur petit S. Le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, tu as vu, on dit le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait acception de personne et qui ne reçoit point de présent. Donc, tu vois. Il te reste 1 minute. Donc, depuis ta vie là, depuis le premier débat, c'est pas grave. Depuis le premier débat, on a eu là, tu as passé ton temps à nous rappeler, nous ramener cette histoire Philippiens et 1 Corinthiens 8, 5. Il y a plusieurs dieux. Dans la vie, on dit il y a plusieurs dieux, plusieurs seigneurs. Quand toi, tu es intelligent, tu regardes l'orthographe des mots Seigneur, tu peux les comparer. Puis t'attends sur ce côté, t'attends de les comparer. Si grand S et puis petit S, c'est la même chose. Tu me dis ça. Maintenant, pour l'autre qui parlait d'Élisabeth, l'autre qui dit les traits, tu connais l'écriture. Je donne Luc 1, à partir du verset. Son temps est fini même. Voilà. Ça. Comment met-il accordé le mot Seigneur là, du Seigneur là, si l'orthographe est différent de ce Seigneur qui est écrit ici là, moi je me convertis à ta religion. Merci beaucoup. Je te défie. Merci. D'accord. Le frère du Sénégal, tu as 5 minutes et après Jean-Luc aura 10 minutes. Allons-y, le frère du Sénégal. Toujours le thème, Jésus est-il Dieu ou pas? C'est ce que le frère du Sénégal, c'est lui-même qui a choisi le thème. Hein. Donc, dis à Gorebi de revenir dans le thème. On n'est pas ici pour dire musulman va en enfer ou pas. Comme il est fâché, on a converti la fille et il ne peut rien faire. Donc, ça lui fait mal. Le frère du Sénégal, ouvre ton micro. Je suis là. Ah? Non, il parle du musulman. Il y a le musulman, encore le chrétien là. Voilà, il ne parle pas du musulman, le chrétien. Oui, le chrétien. Oui. Oui, c'est ça. D'accord, allons-y. Tu as 5 minutes. Voilà. Si tu parles de gens à une partie. Oh. Vous savez, en compréhension, c'est très clairement. Comme le canal de la. Allô? Allô? Je ne sais pas, tu es où? Allô? 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 Oui. Je me pose, oui. Je vais me poser sur ton temps, mais on t'entend très mal là. Je ne sais pas si tu n'es pas bien connecté ou bien c'est à notre niveau. Il faut reprendre voir.
Oui, je suis connecté. Ok, allons-y. C'est bon? Allons-y, c'est bon maintenant. Faut reprendre. Et remettre ton compteur Voilà, à zéro. je disais tout simplement que dans le livre de Jean 3,16, je ne sais pas s'il a bien compris ces passages. Vous savez, Dieu, il a tant aimé le monde. Dieu, il voulait descendre, il pouvait descendre comme ça brusquement. Mais vous-même, vous le savez, si quelqu'un descend du ciel, même toi et moi, tu ne vas pas l'oser. C'est pourquoi il a passé par le canal de la Vierge Marie, afin que toi et moi, nous posons, nous touchons et nous soyons avec lui. Dieu, il s'est déployé en chair humaine. Et toi-même, et vous-même, vous le savez, Dieu, on ne peut pas lui distinguer par l'air, c'est un esprit. On ne peut pas dire voici Dieu. Non, 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 c'est un esprit. Et Dieu, il s'est transformé afin que nous soyons sauvés. Comme sa mission principale l'indique déjà, il est venu pour sauver l'humanité tout entière. Donc, déjà, il a prouvé son amour dans le livre de Jean 3,16. Tout corps qui vit, c'est-à-dire à l'esprit. L'esprit que tu vois représente Dieu le Père. Est-ce que vous comprenez? Dieu le Père. Maintenant, le Père donne les actions selon le Fils. Donc, si le Fils fait ses actions, c'est-à-dire que le corps fait ses actions, ce qui veut dire c'est le corps, c'est l'esprit qui nous reflète pour faire ses actions. Donc, Dieu fait ses actions à travers son Fils. Donc, tout ce que le Fils fait, c'est Dieu qui fait. Et il nous a prouvé aussi dans beaucoup de versets que Jésus-Christ est Dieu. Si vous regardez dans le livre de Jean, les chapitres 10, les versets 30, il a dit à Abraham, avant qu'Abraham fît, il était. Hein? C'est vraiment clair. On vient de me signaler, hein, les gars. Il a dit aussi dans Apocalypse. Good live, partageons. On vient de me signaler quoi. Je suis Alpha et l'Oméga, qui n'a ni commencement ni fin. Il a dit aussi dans beaucoup de versets qui nous prouvent déjà que Jésus-Christ est Dieu. Donc, moi, je ne vais pas prendre assez monopolisé, je vais vous remettre ici la parole. Aïe. D'accord, tu as fait 2 minutes 30 secondes, mais c'est pas grave. Donc, Jean-Luc, voilà, Jean-Luc va prendre la parole tout à l'heure. Avant que Jean-Luc prenne la parole, il me reste 2 minutes et quelques pour passer un communiqué. Jean-Luc, tu auras 10 minutes, ne t'inquiète pas, mais 5 minutes, tu vas les récupérer, tu vas réfuter tout ce qu'ils ont dit. Je rappelle à ceux qui nous suivent à travers le monde, hein, on a lancé l'opération 15 personnes pour réaliser un forage. Bon, un puits château, pas un forage. 15 personnes pour réaliser un puits château. Un puits château, on a besoin de 15 personnes parce qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas eux-mêmes personnellement. Beaucoup de personnes en ont fait personnellement. Mais voilà, on s'est dit qu'il y a un frère qui m'a donné l'idée. Il dit, mais il faut lancer une opération. C'est-à-dire que 15 personnes se rassemblent. Ils envoient leur somme. On prend ça et puis on réalise un château, un puits château pour les 15 personnes à la mémoire de leurs différents parents. Il y a près de combien de personnes qui m'ont déjà envoyé leur participation avec le nom de leurs parents à qui ils vont dédier le puits. Les parents qui sont décédés, certains, mais la maman n'est pas décédée, mais il a voulu faire quand même pour elle, elle-même également. Donc, les numéros sont là. Aïcha vient de mettre le numéro. Ceux qui veulent participer dans l'opération, 15 personnes pour réaliser un puits château. Vous pouvez me contacter sur les numéros qui s'affichent au bas de l'écran. 225 de la Côte d'Ivoire. 05 94 87 58 58. Ça, c'est la Côte d'Ivoire. 05 94 87. Voilà, donc les numéros sont là. C'est l'indicatif de la Côte d'Ivoire. Ceux qui connaissent également mon WhatsApp, vous pouvez me contacter. On va vous mettre parmi les 15 personnes. On n'a pas encore atteint les 15, donc les gens sont en train de s'inscrire. Même ce soir, il y a une sœur qui m'a appelé des États-Unis. Elle va faire pour son père et sa mère. Donc, elle va participer d'ici demain, Inch'Allah. Donc, vous êtes là. Non, il faut me contacter sur WhatsApp pour la participation. Je vous envoie d'abord les images des puits et autres. Et puis, je vous dis comment ça se passe. Surtout que le village va être localisé soit au nord ou bien à l'ouest, vers Danané, là-bas, Inch'Allah. D'accord, je vais revenir sur le communiqué. Jean-Luc, tu as 10 minutes à toi seul. C'est parti. Alors, je suis le pasteur Jean-Luc Attends, il le met sur appartement 1 pour voir. Attends, il va reprendre. Oui, appartement 1, bon. Jean-Luc, attends, hein, tu vas reprendre parce qu'on a un problème de connexion ici. Jean-Luc, tu vas reprendre ton intro. Allô? Jean-Luc, attends. Bon, c'est crypté. Hein.
C'est nous qui avons Allô? 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 On t'entend pas. Attends. Oui, allô? Tu vas reprendre, mais ne quitte pas. Je vais basculer sur notre connexion là. On t'entendait pas bien. Ne quitte pas. Tu vas reprendre tout à l'heure. Ne quitte pas. Voilà, appartement indien, merci, c'est connecté. Allô, tu m'entends? Oui, shalom. Voilà, il faut reprendre. Voilà. C'est pas bon. Si j'ai coupé l'appel, je vais relancer. Pour descendre, on se rend compte qu'ici, il s'agit de... Oui, allô? Voilà, allons-y, c'est pas grave. On n'attendait pas au début, mais c'est pas grave. Allons-y, on va faire avec. Allons-y. Vas-y. Shalom. Allô, ne quitte pas. C'est AIS qui est connecté. Allô, ne quitte pas. Ne quitte pas. Allô, tu es là? Oui, shalom. C'est le pasteur Jean-Luc de l'église Assemblée de Dieu. Je suis là. Bah, allons-y, reprends. Maintenant, on a mis une autre connexion. Je suis le pasteur Jean-Luc de l'église Assemblée de Dieu. J'ai fait l'école de Takadi. Je suis dans le ministère depuis de nombreuses années. Alors, tout à l'heure, le premier frère, il a dit comme ça que, étant donné que j'ai accepté de lire le Coran qu'un musulman m'a donné, ça ne fait plus de moi un pasteur. Mais tu vois, bien aimé, la Bible nous encourage à aimer, à pratiquer l'amour. Et en tant que chrétien, ce qui nous définit, c'est l'amour. Si je refuse de lire le livre de quelqu'un d'autre, est-ce que c'est faire preuve d'amour? La Bible m'encourage de lire pour savoir ce qu'il y a dedans. Et donc, en lisant le Coran, j'ai essayé de lire la partie où il est dit, il n'y a aucun d'entre vous qui ne passera par l'enfer. J'ai même la sourate devant moi. Quand on commence par le verset 67, il est dit, eux et les diables. Mais bien aimé, quand on parle de eux et les diables, tu es allé à l'école, tu ne vas pas me dire que tu ne comprends pas le français. Ici, en disant eux et les diables, il s'agit des mécréants ainsi que des démons. Et il est dit quoi? Nous allons tous les agenouiller autour de l'enfer. Et il n'y a aucun d'eux, oui, qui n'échappera au feu de l'enfer. Tu comprends? Et ensuite, il est dit, nous allons délivrer ceux parmi eux qui étaient pieux. Donc, ceux parmi eux là, c'est qui? C'est parmi eux et les diables. Donc, tu vois, moi, je suis allé à l'école, je comprends le français et j'ai la chance d'avoir un Coran en français qu'un frère musulman m'a donné. Et donc, j'utilise l'intelligence, voilà, que Dieu m'a donné pour comprendre. Donc, ici, là, ceux qui ne passeront pas, ceux qui passeront par le feu de l'enfer, là, il s'agit des mécréants et diables. Voilà. Et ensuite, parmi les mécréants, là, ceux qui auront été pieux, là, ils seront délivrés de l'enfer. Maintenant, je reviens sur la partie comme ça. Parce que Moïse, son Dieu là, a écrit avec grand D que ça veut dire que Moïse est le Dieu suprême. Non. Tu sais, moi j'ai fait l'école pastorale, j'ai fait la théologie. Dans les textes originaux là, il n'y a pas de majuscule, il n'y a pas de minuscule. Voilà, cette histoire de majuscule, minuscule là, c'est lorsqu'on a traduit la Bible en français, en anglais, que dans ces langues là, il y a eu cette histoire de majuscule, de minuscule.
Donc, pour différencier le Dieu suprême des autres dieux, voilà, ceux qui traduisent en français, en anglais, là, ils mettent grand D pour le Dieu suprême et petit D pour les autres dieux. Sinon, dans les textes originaux, en grec, en araméen, là, il n'y a pas de majuscule, minuscule. Si tu ne sais pas ça, va t'informer, va te renseigner. Voilà. Donc, tu vois, même le Dieu de Moïse, en Exode 7, verset 1, est écrit avec grand D. Si je vais réfléchir bêtement comme toi, là, je vais dire quoi? Que comme Moïse est écrit Dieu avec grand D, donc Moïse est le Dieu suprême. C'est lui, l'autre là qui a commencé, non? Tu as pris le texte de 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 5. Paul dit quoi? Car il existe des êtres dans le ciel, sur la terre, appelés Dieu et Seigneur, qu'en réalité, il y a plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Mon frère, c'est du français, hein? C'est du français. Quand Paul dit, car en réalité, il y a plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Mais au verset 6, il dit pour nous. Donc, en disant pour nous, là, il est en train de dire quoi? Nous ne mettons pas en cause qu'il y ait plusieurs dieux, plusieurs seigneurs. Oui, les polythéistes, les païens, là, on ne met pas en cause qu'ils aient des dieux. Mais pour nous, les chrétiens, là, nous, on est seul Dieu, c'est le Père. Il n'a pas dit le Fils. Il dit notre Dieu, nous, les chrétiens, là, c'est le Père, ce n'est pas le Fils. Tu comprends? Donc, déjà, 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 5 à 6, là, on montre que c'est vrai qu'il y a plusieurs dieux. La connexion saute. Bon. Mais attends, tu réfléchis. Il dit en Actes des Apôtres chapitre 2 que c'est Dieu qui a fait. Phone 1 connected. Ça veut dire quoi? Que Jésus n'a pas toujours été Seigneur, mais il est devenu Seigneur par la permission de Dieu. Maintenant, question. Entre le Dieu qui a fait Jésus Seigneur et Jésus qui l'a fait Seigneur, qui est au-dessus de qui? Réfléchis un peu. Réfléchis un peu, bien-aimé. Tu as dit quoi encore? En Luc chapitre 1, le verset 40. Quand Élisabeth a vu Jésus, rempli de joie, elle et son enfant ont dit, mon cœur trétaillit de joie parce que j'ai vu mon Seigneur. Mais qu'est-ce qui te donne? Qu'est-ce qui te donne le fait que Élisabeth appelle Jésus Seigneur? Oui, Jésus est Seigneur, il est Seigneur, mais il n'est pas le Seigneur Dieu. Tu comprends? Il n'est pas le Seigneur Dieu. Regarde, un jour, Jésus a posé la question aux pharisiens. Il leur a demandé, mais le Messie là, aussi, hein? De qui est-il le fils? Les pharisiens ont répondu de David. Alors Jésus leur a dit, si le Messie est fils de David, comment se fait-il que David, poussé par le Saint-Esprit, a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Alors, s'il est le fils de David, pourquoi est-il appelé le Seigneur de David? Tu vois? Donc ici, là, dans la prophétie, David a appelé Jésus Seigneur. Mais David a dit quoi? Il y a un Seigneur qui a fait asseoir Jésus Seigneur à sa droite. Maintenant, la question que tu dois te poser, le Seigneur qui a fait asseoir l'autre Seigneur Jésus à sa droite, là, entre lui et puis Jésus qui l'a fait à sa droite, qui l'appelle Seigneur, là, entre les deux, là, qui est au-dessus de qui? Tu vois, la Bible dit quoi? C'est Dieu qui a fait asseoir Jésus à sa droite. Tu comprends? Maintenant, la Bible dit encore que c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur, Hébreux chapitre 7. Donc, un Dieu qui a élevé Jésus pour le faire à sa droite, et Jésus qui l'a élevé pour le faire à sa droite, là, entre les deux, là, qui est au-dessus de qui? Un Dieu qui a fait Jésus Seigneur, et Jésus qui l'a fait Seigneur, là, entre les deux, là, qui est au-dessus de qui? Il te reste 5 minutes. Tu vois? Pardon? Il te reste 5 minutes. 5 minutes. D'accord. Hein? Il y a plusieurs seigneurs. Même Dieu qui a fait Jésus Seigneur, il est appelé Seigneur. Tu ne sais pas ça. Faut lire ta Bible. Quand Jésus-Christ tressaillit de joie, il a dit quoi? Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Jésus a appelé le Père Seigneur du ciel et de la terre. Tu vois, Seigneur Jésus, pour toi, c'est Jésus seul qui a appelé Seigneur. Réfléchis un peu. Même Jésus reconnaît que le Père, là, qu'il a envoyé là, est le Seigneur du ciel et de la terre. Donc, il y a plusieurs seigneurs. Il y a Dieu qui est le Seigneur depuis toujours et pour toujours. Il y a Jésus qui l'a fait Seigneur. Et la Bible reconnaît que il y a aussi d'autres êtres aussi qui sont appelés Seigneur. Nebuchadnezzar dans la Bible est appelé Seigneur. Abraham, Sarah l'appelait Seigneur. Tu vois, et l'apôtre Pierre cite ça en exemple pour dire que les femmes chrétiennes doivent faire comme Sarah en appelant aussi les maris Seigneur. Donc, si une sœur chrétienne appelle son mari Seigneur, tu vas me dire quoi? Elle est en train de pécher? Mais c'est Pierre qui leur dit de imiter la foi de Sarah parce que Sarah même a appelé son mari Abraham Seigneur. Tu comprends? Tu dis que Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga, bien aimé, tu ne lis pas ta Bible. Hein? Prends Apocalypse chapitre 21, Apocalypse chapitre 22, Apocalypse chapitre 1, le verset 8. Celui qui dit qu'il est l'alpha et l'oméga, ce n'est jamais Jésus. C'est Dieu qui est assis sur le trône. Tu comprends? Et Dieu qui est assis sur le trône là, c'est lui qui a fait asseoir Jésus sur son trône. Prends Apocalypse chapitre 3, le verset 21. Jésus dit quoi? À celui qui vaincra,
je le ferai asseoir sur mon trône, tout comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur mon trône. Tu comprends? Donc Jésus là, c'est le Père qui l'a fait asseoir sur son trône. Et Jésus dit aussi que celui qui va vaincre là, lui aussi sera assis sur le trône de Dieu. Mais attends, si Jésus c'est Dieu pour toi parce qu'il est assis avec le Père sur le trône, donc c'est que les disciples aussi seront Dieu. Parce que Jésus dit en Apocalypse chapitre 3, le verset 21, que eux aussi, s'ils ont vaincu, seront assis sur le trône de Dieu. Tu vois, bien aimé, tu ne comprends pas ce qu'on appelle figure de style. Va à l'école, il y a ce qu'on appelle le langage propre et le langage figuré. Ça, c'est un langage figuré. Parce que si Jésus qui dit que les disciples aussi seront assis sur le trône de Dieu, ça veut dire que toi, là, si tu es vraiment disciple, là, si tu as vaincu, tu seras assis sur le trône de Dieu. Ça ne fera pas de doigt à Dieu. Mais ça veut simplement dire que tu vas partager le pouvoir de Dieu. Tu vois, Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit aux disciples que quand je serai assis sur mon trône, vous aussi, vous serez assis sur 12 trônes et vous allez juger les 12 tribus d'Israël. Juste pour dire qu'ils vont partager avec lui son règne. Tu comprends un peu? Voilà. Qu'est-ce que tu as dit encore? Qu'est-ce que tu as dit encore? Il a dit comme ça que Jésus a dit, avant Abraham, j'étais. Donc pour lui, Jésus est Dieu. Mais attends. Si, parce que Jésus existait avant Abraham, donc il est Dieu, c'est que les anges aussi sont Dieux. Parce que Job chapitre 38, le verset 7, Dieu dit quoi? Dieu dit en Job chapitre 38, le verset 7, que lorsque lui, Dieu, il créait la terre, les étoiles, là, les anges étaient déjà là. Donc les anges là, eux, ils ont existé avant la création de la terre, des étoiles même. Donc les anges aussi sont Dieu. Question. Ils sont Dieu aussi. Question. Il y a un qui a dit comme ça que c'est parce que Jésus est quitté au ciel pour venir sur la terre qu'il a pris un corps d'homme. Mais il ne sait pas que Gabriel aussi quittait au ciel pour venir sur la terre. C'est pas faux. Hein? Même les anges aussi par le passé quittaient au ciel pour venir sur la terre. Donc est-ce que ça fait d'eux des dieux? Maintenant dis-moi, quand les anges quittaient au ciel pour venir sur la terre, là, ils mentaient pour dire qu'ils ne sont pas des anges? Non. Ils ont toujours décliné leur identité. Quand Gabriel est venu sur la terre, là, il a dit à Marie qu'il est Gabriel. Donc, tu vois, lorsque une créature quitte au ciel pour venir sur la terre, là, elle ne ment pas en disant qu'elle est quelqu'un d'autre. Elle dit qui elle est. Tu comprends? Dans la Bible, là, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Voilà, bien. Shalom, shalom. Dans la Bible, là, le Dieu créateur du ciel et de la terre n'est jamais venu sur la terre. Il a dit quoi encore? Il a parlé de Jean chapitre 1, le verset 1. Bien aimé. On dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tu comprends? Quand on dit au commencement était la parole, ça veut déjà dire quoi? Que la parole a été au début de toutes choses. Et cette parole était avec Dieu. Mais le Dieu avec qui était la parole là? Entre lui et puis la parole là, qui est au-dessus de qui? Tu vois? Maintenant on dit et la parole était Dieu. Tu comprends? Juste pour dire que la parole aussi est divine. Les likes là, ça veut dire qu'il y a plusieurs dieux. Ce qu'il faut savoir dans la Bible là, hein, la Bible dit que nous les humains, nous sommes... Ça bug. C'est la connexion. On a 241 000 likes. Donc, alors, on va aller à 300 000 likes. Ça serait bon. Ça bug. C'est la connexion. On a 241 000 likes. Donc, alors, on va aller à 300 000 likes. Ça serait bon. Même. Appartement 1 est parti même. C'est revenu maintenant. Allô, tu m'entends? C'est ce qu'on appelle tafsir. Allô? Je vais lire le tafsir du verset. Comme tu penses, ça, je vais lire. Peut-être on t'a pas dit, on t'a donné le courant. On t'a fait cadeau de ça, on t'a dit, quand on dit, c'est là, l'explication des trucs dans la Sourate 19, le thème c'est Jésus est-il Dieu ou pas? Quand il a parlé tout ça, ils vont dire non, que je ne suis pas équitable. C'est pas le thème. Si tu as un thème sur ça, on vient entre la Bible et le Coran, qui va en faire? Mais je vais laisser quand même. Attends. Monsieur est parti. Attends, il va reprendre la partie là. Hein. Parce que quand il va venir, il va lui dire de reprendre. Tu dis 47 combien? 47. Et puis? 99 à la fin. AYS là. Allô? Imam Ahmed. Allô? 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 Oui. Pardon, tu vas reprendre. Tu retournes encore derrière où tu avais commencé là. Tu reprends parce qu'on ne t'attendait plus. Donc, reprends la partie. D'accord. Je suis en train de lire le tafsir de la Sourate 19, verset 71. Que lui, on lui a donné le Coran, on lui a pas dit que non, il y a tafsir de ça. L'interprétation du verset là. Comme ça, tu interprètes selon ta mentalité perdue là. Chez eux, on n'interprète pas comme ça. Il y a les tafsirs qui donnent le sens des versets.
Donc, je vais te lire ce que les oulémas, leurs grands savants disent à propos du verset. Oui, tu as savoir où t'en quoi, t'as mis tes pieds. Je te le dis, regarde. Ouais, on dit, l'imam Ahmad rapporte qu'Abou Sami a dit, en discutant la question de la précipitation, c'est-à-dire l'entrée en enfer, la fin de la précipitation chez eux, la précipitation, certains ont dit que les croyants n'y entreront plus. Ça veut dire qu'ils entraient avant. Maintenant, et d'autres ont répondu que tous les hommes y seront précipités sans exception. Puis Dieu sauvera ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru, c'est pas les musulmans. Donc, ils seront tous en enfer. Maintenant, c'est là, Allah va réfléchir pour le verset, on dit, un à un. Quand il m'amuse, maintenant, il a dit les uns ont dit, les autres ont dit non. Maintenant, lui, mais moi, du même temps, tu dis quoi? Il va répondre. Il dit, je raconterai à Jaber Ben Abdullah. J'ai rencontré Jaber Ben Abdullah et en lui posant la même question, il répondit. Écoute bien ce que l'autre dit pas répondre. Parce que la première question, l'imam lui a dit non. Bon, il y a un groupe qui a dit, non, c'est pas tout le monde qui a entré. Il y a un groupe qui a dit que tout le monde va entrer. Donc, c'est un peu confus. Donc, il n'a pas dit demander une troisième personne. Il a croisé Ben Abdullah, Jaber, qui lui dit maintenant, tous sans exception. Tu entends? Jaber confirme que c'est tous les hommes. Il va venir dans le sujet maintenant, Jésus a Dieu l'a regardé. Puis, il boucha ses oreilles. En fait, il fait ça, il pense que la fille là, elle est en train d'écouter quoi. Pas de civilité si je n'avais pas entendu la... Même si elle le couteau. Aussi bien les pieux que les pervers entreront en enfer. Même si elle le couteau. Aussi bien les pieux que les pervers entreront en enfer. T'entends? Et puis poursuit. Donc, faut pas venir t'asseoir planter à moi. Toi et moi, on n'a pas du même niveau. Toi, tu dis que tu as fait école pastorale. Je te corrige là d'abord. Tu es entré dans le courant, moi. Au bout de l'année, il me connaît. Il n'a pas jamais fait 10 minutes à moi sur un panel. Il me connaît. Si on a son petit peu la carrière, il me connaît. Donc, je continue maintenant à te corriger. Si tu as dit que le verset qu'il a dit, c'est pas que ça veut dire non. Il a donné le tafsir qui dit effectivement que tous les musulmans vont en enfer. Même si c'est garçon, on va dans le tafsir, même pour me contredire. Si c'est garçon, ça va, il s'est pas fait. Je corrige là. Maintenant, tu reviens ton verset. Que non, en hébreu, il est là, c'est une minute, hein. Ouais, majuscule minuscule. Donc, tu as dit que non, ceux qui, les chrétiens, là, ils sont polythéistes. Voilà ce que les gens disent. On va lui ajouter encore une minute. Éphésiens. Éphésiens dit, dans Éphésiens 4, versets 5 à 6, il dit, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Tu as dit que ceux-là, ils reconnaissent plusieurs dieux, quand même. Si tu es regardé à ce point, il ne faut pas les mélanger, hein. Si tu es regardé à ce point, il ne faut pas les mélanger. Maintenant, je te donne encore un autre passage. « 8 à 6. Il dit, qui vient notre Seigneur, par qui sont toutes choses et pour qui nous sommes. » T'entends? Par qui sont toutes choses et pour qui nous sommes. Donc, ils n'appartiennent pas à Dieu. Donc, ils n'appartiennent pas à Dieu le Père. Ils appartiennent à Jésus. Donc, pour eux, là, Dieu n'est pas là. Je lui ai ajouté une minute encore, quoi. Donc, ils font une distinction à ce point-là. Eux, là, ils savent que Dieu, c'est le Père. Mais je donne maintenant la réponse de Jésus-Christ lui-même. Qui dit Alpha Oméga, Alpha Oméga. On va voir si Jésus n'a jamais dit Alpha Oméga, lui. Quand même. On dit, Apocalypse 17, verset 14. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est quoi? Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Si tu es garçon, rentre dans la Bible pour manquer le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Dieu, c'est pas l'attribut de Dieu. Si tu es garçon en tant que pasteur, pour continuer sur le groupe là. Deutéronome 17. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux. Et le réseau est bizarre où, chez nous, ici, mais dans le live là. Dans le live là, moi, je vois que ça passe bien. On a 294 000 likes. Écrit dans Deutéronome 2, c'est contradictoire. Apocalypse 17, 14 là. Merci. Je donne encore une autre version. Bon, le temps est fini, hein. Les 5 minutes sont finies. C'est 3 éléments. Garçon aussi. Le temps est fini, hein. Voilà, le frère du Sénégal. Voilà, le frère du Sénégal. Oui. Voilà, Oui. comme tu le... Voilà, le frère du Sénégal. Voilà, le frère du Sénégal. Oui. Voilà, Oui. comme tu le sais. Voilà, le frère du Sénégal. Voilà, le frère du Sénégal. Oui. Voilà, Oui. comme tu le sais, toi qui as donné le thème là. Sénégal. Voilà, le frère du Sénégal.
Oui. Voilà. Oui. Comme tu le sais, toi qui as donné le thème là, tu n'avais pas parlé de... Oui. Voilà, lui, il va venir dire, par exemple, bon, même s'il le dit, il ne peut pas le prouver, musulman va en enfer. Tu n'avais pas parlé de... Oui. Voilà, lui, il va venir dire, par exemple, bon, même s'il le dit, il ne peut pas le prouver, musulman va en enfer. S'il vient un thème sur ça, Oui. voilà, lui, il va venir dire, par exemple, bon, même s'il le dit, il ne peut pas le prouver, musulman va en enfer. S'il vient un thème sur ça, entre chrétien et musulman, qui a le salut garanti? On peut faire ce thème-là un autre jour, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, là, bon, comme il n'a rien à dire, il n'a pas d'argument à donner sur le fait que Jésus soit Dieu. Bon, voilà pourquoi il est là, tourner depuis. Tafsir a dit ça, Tafsir a dit ça. C'est pas le thème. Hein, tu peux prendre tous les tafsirs du monde que tu veux. Tu vois que si tu vois que tu t'as prendre Tafsir, ça veut dire que tu n'as pas trouvé dans le Coran. Si tu vois que tu as trouvé, mais il faut montrer dans le Coran où on dit musulman va en faire. Donc, on va faire un débat entre l'islam et le christianisme. Quelle est la véritable religion de Dieu? Ça là, il a été montré dans la Bible qu'il y a un débat entre l'islam et le christianisme. Quelle est la véritable religion de Dieu? Ça là, il a été montré dans la Bible qui a la vraie religion. Mais c'est pas le thème du jour, quoi. Donc, le frère du Sénégal, voilà, on te laisse 5 minutes. Jean-Luc aura 10 minutes. Allons-y, le frère du Sénégal. Merci, monsieur Oustaz, de m'avoir donné la parole. On te laisse 5 minutes. Jean-Luc aura 10 minutes. Allons-y, le frère du Sénégal. Merci, monsieur Oustaz, de m'avoir donné la parole. Et moi, je suis toujours avec le verset Jean 1.1. Vous savez, je l'ai dit, 300 000 likes. Moi, je n'énonce pas les versets sans au moins appréhender, faire comprendre aux autres comment cela signifie. Vous savez, les versets de la Bible sont significatifs et non contradictoires. Alors, lorsqu'on prend tout simplement le verset Jean, tout simplement le verset Jean expliqué par phrase. On dit qu'est-ce que c'est? Cela signifie que la parole était déjà avant la création. Phrase. On dit qu'est-ce que c'est? Cela signifie que la parole était déjà avant la création du monde. Transformé déjà avant la création du monde. Transformé fin à Dieu. Donc, à Dieu. Donc, les uns, ils respectent